Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'hyper-indépendance. Et je vais référencer mon adorée Reine d'épée. Je vous montre ici l'illustration du Goddess of Love Tarot. Et ma représentation préférée reste celle du tarot des vampires de Ian Daniels. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'hyper-indépendance? L'hyper-indépendance, c'est cette croyance que nous devons tout gérer par nous-mêmes, sans aucune aide extérieure. Donc les personnes hyper indépendantes sont généralement très indépendantes, très autonomes, mais d'une manière qui est en réalité poussée à l'extrême. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui font toujours tout par elles-mêmes, qui ne demandent pratiquement jamais d'aide extérieure, et qui, évidemment, ne reçoivent pratiquement jamais de soutien et d'aide de la part de l'extérieur. Alors, comment est-ce que nous en venons à développer cette hyper-indépendance? Il s'agit d'une réaction à un trauma qui peut remonter à l'enfance. Donc, nous avons pu nous trouver dans cette situation dans laquelle nous avons dû être adultes en tant qu'enfants. Nous avons dû nous débrouiller par nous-mêmes, peut-être parce que nos parents n'étaient pas disponibles, peut-être parce que nos parents n'étaient pas présents, ou parce que nos parents n'étaient pas en mesure de pouvoir s'occuper d'un enfant, voire même de s'occuper d'eux-mêmes. Et donc nous nous sommes trouvés dans cette obligation d'une certaine manière à devoir compter sur nous-mêmes, à devoir gérer les choses par nous-mêmes, mais également parfois à devoir gérer d'autres personnes par nous-mêmes également, que ce soit des frères et sœurs, ou éventuellement des parents, ou bien d'autres personnes dans notre entourage. Donc généralement, il y a deux types de traumas. Le premier, c'est un trauma qui remonte à l'enfance avec ce schéma de négligence de la part des parents. Et le deuxième, c'est une succession de souffrances sur le plan relationnel qui nous amène à développer beaucoup de méfiance par rapport à l'autre et donc à, pour compenser, devenir hyper indépendant. Alors comment est-ce que se manifeste cette hyper indépendance? Outre le fait d'être très indépendant et de gérer les choses par soi-même, eh bien ça peut être ne pas demander d'aide, mais ne pas non plus accepter de l'aide lorsqu'elle nous est offerte. Ça peut également être une difficulté à pouvoir déléguer, c'est-à-dire que généralement nous allons faire les choses par nous-mêmes et nous n'allons pas laisser d'autres personnes intervenir ou bien nous aider, ou bien nous allons être très contrariés lorsque c'est le cas et peut-être même refaire les choses à notre manière ensuite. Nous pouvons également créer des murs émotionnels, avoir tendance à vraiment nous braquer et être très retiré finalement, être très en retrait. Et ensuite, nous pouvons également développer des comportements de perfectionnisme et avoir des ambitions très élevées. Alors typiquement, les personnes qui ont tendance à être hyper indépendantes sont des personnes qui vont se mettre énormément de pression sur elles-mêmes pour justement essayer de tout gérer par elles-mêmes et de manière parfaite. Ce qui est évidemment totalement impossible, ce qui va inévitablement nous amener à perdre la bataille. Donc ce qui est important de comprendre par rapport à cette idée d'hyper-indépendance, c'est qu'il s'agit d'un schéma qui s'est mis en place dans l'enfance. Peut-être avec notre mère, mais peut-être également avec d'autres personnes dans notre vie. Et donc d'une certaine manière, lorsque nous nous trouvons aujourd'hui à devoir gérer le ou la partenaire, les enfants, les problèmes à l'école, les problèmes au travail, ainsi que d'autres choses, en réalité c'est toujours le petit enfant qui continue de croire qu'il ou elle doit tout gérer. C'est-à-dire que cet enfant n'a pas les capacités pour pouvoir gérer ce qu'un adulte a besoin de pouvoir gérer. Lorsqu'il était enfant ou lorsqu'elle était enfant, il ou elle évidemment a bien dû se débrouiller. Mais en tant qu'adulte, ça devient réellement une mission impossible.
Donc c'est important de pouvoir comprendre que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes et croire que non seulement nous allons pouvoir tout gérer seul et d'une manière parfaite, sans jamais faire d'erreur, sans jamais nous tromper. Et c'est une illusion totale également de croire que nous devons fonctionner selon ce mécanisme. Les blessures de l'enfance, elles ont besoin de pouvoir être conscientisées pour ensuite nous permettre d'actualiser notre manière de fonctionner, nous permettre de réparer cette blessure de l'enfant qui quelque part n'a jamais pu être un enfant et remettre quelque part un peu tout le monde à sa place pour que nous puissions avoir cet enfant qui est pris en charge, qui ne doit plus s'occuper de tout seul, et pour que nous puissions également commencer à laisser l'adulte prendre plus de place et gérer les choses, mais également laisser d'autres personnes intervenir et apporter de l'aide et du soutien. Donc chez les personnes qui typiquement sont hyper indépendantes, il y a souvent cette idée que je dois tout faire par moi-même. Et encore une fois, il s'agit en réalité de l'enfant intérieur qui a développé cette croyance de par son vécu et nous continuons de fonctionner selon cette même histoire. Et donc il y a cette idée de je dois tout gérer par moi-même. Et encore une fois, en plus, tout doit être parfait. Et je me fixe des objectifs très élevés, encore une fois, perfectionnisme. Et ensuite, évidemment, je n'arrive pas à les atteindre. Et ensuite, je vais m'en vouloir et considérer que finalement, je ne suis pas comme je devrais l'être. Donc, c'est vraiment un cycle qui est très négatif et qui vient nourrir beaucoup de négativité également dans notre vie, surtout dans notre discours mental. Maintenant, il y a également un leurre total parce que lorsque nous avons des ambitions élevées, lorsque nous avons de grands rêves, nous ne pouvons pas les réaliser par nous-mêmes. C'est une illusion totale. Comme on dit, seul on peut aller loin, mais ensemble, on va vraiment... seul on va plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Et même la première partie, je pense, n'est pas nécessairement juste. Donc, nous avons cette idée que, ok, je dois tout faire par moi-même, je dois tout gérer par moi-même. Quelque part, c'est une preuve que je suis parfaite, que je suis assez bien. Et donc, nous pouvons croire, je ne vais pas investir dans une formation tarot, je peux étudier toute seule, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'enseigner. Je ne vais pas suivre une thérapie, je suis capable de changer mes habitudes toute seule, je suis capable de m'améliorer toute seule, ou bien tout seul. Etc., etc. Et donc, nous partons de cette idée que je n'ai pas besoin de l'aide extérieure et je vais m'en sortir par moi-même. Et nous pouvons effectivement nous en sortir par nous-mêmes. Mais justement, ce qui est à retenir ici, c'est que nous nous en sortons. Nous pourrions aller bien plus loin et bien plus vite également avec l'aide des autres. Donc personnellement, j'ai fonctionné sur ce mécanisme d'hyper-indépendance pratiquement toute ma vie parce que j'ai été obligée de jouer non seulement le rôle d'un adulte en tant qu'enfant, mais en plus de gérer plusieurs adultes ainsi que plusieurs enfants dans ma vie. Donc j'ai développé ce schéma d'hyper-indépendance que j'ai travaillé ces dernières années et c'est vraiment l'année passée que j'ai commencé à dépasser ce schéma. L'année dernière, j'ai demandé de l'aide, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai suivi des accompagnements avec différentes personnes et ça m'a ouvert des horizons que je n'aurais jamais pu ouvrir par moi-même. Donc travailler avec les autres, ça nous permet tout d'abord d'aller beaucoup plus vite parce que nous allons travailler avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin que nous souhaitons faire et donc qui va pouvoir nous donner des conseils et des techniques également pour pouvoir avancer à partir du moment où c'est quelqu'un de compétent, quelqu'un de professionnel. Donc nous allons avancer beaucoup plus vite, nous allons pouvoir aller beaucoup plus loin également parce que le but, la raison de travailler avec quelqu'un, c'est de nous amener à découvrir des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas nécessairement découvrir par nous-mêmes, ou en tout cas ça nous prendrait énormément de temps, énormément d'énergie, etc. Donc l'intention c'est vraiment de pouvoir travailler avec quelqu'un pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour ouvrir des portes là où nous n'en voyons pas, pour changer notre perspective sur les choses, pour changer notre regard sur les choses, et ainsi amener une véritable expansion dans notre vie
Et encore une fois, avec une certaine rapidité. Et il y a la grande majorité des personnes qui ont tendance à dire le temps c'est de l'argent, alors que ce sont deux choses qui sont totalement différentes en réalité. Parce que le temps, il est limité. Vous allez passer un certain nombre d'années sur cette terre, votre vie est limitée et à un moment elle va s'arrêter. Tandis que l'argent c'est une ressource qui est infinie, c'est une ressource qui est illimitée. Donc les deux choses ne sont vraiment pas les mêmes, elles ne sont vraiment pas liées. Ce que l'argent nous aide à faire, c'est à pouvoir investir pour encore une fois aller plus loin et aller plus vite également. Donc cette hyper-indépendance, à un moment, c'est important de pouvoir la confronter, c'est important de pouvoir l'examiner, c'est important de nous demander si c'est un schéma qui fonctionne vraiment pour nous, ou bien si c'est, comme ça l'est en réalité, un schéma d'auto-sabotage qui nous amène à placer de très hautes ambitions, des objectifs très élevés, à croire que nous devons tout faire par nous-mêmes, de manière parfaite, et que ça va faire de nous quelqu'un de parfait et d'une certaine manière qui mérite d'être aimé, parce que c'est tout ce que l'enfant intérieur recherche. Donc voilà, cette reine d'épée, elle a besoin également de pouvoir être réexaminée, elle a besoin de pouvoir être entendue, elle a besoin de comprendre également que c'est important de demander de l'aide et de s'ouvrir à recevoir. Je voulais terminer avec deux notions et j'ai noté dans mon journal. Je voulais parler de self-reliance and self-sufficiency en anglais, donc compter sur soi et être quelque part autonome d'une certaine manière. Donc pouvoir être autonome, c'est la capacité à subvenir à ses propres besoins, c'est-à-dire nourriture, abri, sécurité, santé. D'accord ? Je suis autonome, ça veut dire que je suis tout à fait capable par moi-même de subvenir à mes propres besoins de base. Et le fait de compter sur soi, cette idée de self-reliance, c'est la capacité à s'appuyer sur ses ressources et compétences pour résoudre un problème. Et donc ça veut dire que lorsque nous sommes face à un problème, soit nous avons des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, soit nous allons aller chercher des ressources auprès d'autres personnes à travers une formation, une thérapie, des conseils, une guidance, etc. pour pouvoir acquérir certaines compétences, certaines capacités, pour pouvoir compter sur nous-mêmes et aller de l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. J'ai toujours énormément d'admiration pour le tarot, pour les différentes illustrations qui sont proposées, les différentes énergies qu'il peut y avoir autour de chaque carte qui nous permet de pouvoir réaliser un travail d'introspection tellement puissant et tellement profond pour nous aider à mieux nous comprendre et à aller toujours vers plus de réalisation de soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.